tous. Bonsoir chez vous à la maison, bonsoir chaleureux public de l'Université Nord-Sud. Applaudissez-vous encore s'il vous plaît. C'est génial. Et merci d'être avec nous pour cette émission que vous regardez sur Live TV, la télé sans filtre. Une émission qui vous plaît, au cours de laquelle nous discutons des sujets qui vous intéressent et qui nous intéressent. Et c'est la réunion que vous suivez du lundi au jeudi à partir de 20h30. Attends, je vous donne la parole. Public! Bienvenue à la réunion! Parler des beaux-pères et des belles-mères. On a l'habitude de voir la marâtre qui est méchante, qui fait souffrir le fils ou la fille de son mari. On a le beau-père qui est strict, il est trop méchant. Mais attention, quand je parle de ça, je ne parle pas du papa de ton gars ou bien de la maman de ta go. Non, on ne parle pas de ça. On parle du côté de la femme de ton père ou du mari de ta mère. Très bien. Mais, contre toute attente, il y a vraiment des beaux-pères et des belles-mères qui limite peuvent changer ta vie, qui sont tout pour toi, qui jouent le rôle même du père, le rôle même de la mère. Et aujourd'hui, on va recevoir des personnes, franchement, qui ont une histoire particulière, une expérience différente avec le beau-père ou avec le belle-mère, mais franchement, avec qui ils sont vraiment fusionnels. Mais donc, c'est une émission on va écouter les gens, on va s'asseoir attentivement. Et écouter les gens. Mais pour pouvoir écouter nos chers invités, là, public de l'Université Nord-Sud, et d'ici et de là, on vous a dit quoi? Venez à la réunion! On n'est pas du tout seul pour faire cette émission, justement, comme elle le disait. Déjà, il y a l'Université Nord-Sud, c'est très bien, pour parler des histoires de familles recomposées dans lesquelles il y a la relation entre les enfants et le beau-père ou la belle-mère. Aujourd'hui, le sujet, vous le savez tous, elle l'a dit, Brésil, je suis très fusionnel avec la femme de mon père ou avec le mari de ma mère. Pardon, on en parle tout de suite avec qui? Avec Landry Dadier, qui fait partie de nos invités et qui arrive maintenant. Sous vos ovations, s'il vous plaît, Landry Dadier. Lors de mon aloco. Bonne arrivée. On va prendre le poisson de la tchéké et c'est une femme. Elle s'appelle Wawayou Corinne Ashley. On applaudit pour elle, s'il vous plaît. Wawayou Corinne Ashley. Ça va? Bonjour. Bonjour. Bonne arrivée, Wawayou Corinne Ashley. Wawayou, how are you? How are you, Wawayou? I'm good. En tout cas, le sujet, c'est « Je suis très fusionnelle avec la femme de mon père ou le mari de ma mère ». Donc, si vous êtes là, c'est parce que vous vivez cette expérience-là. Donc, j'ai l'habitude de commencer par la femme, mais bon, je vais changer un peu. Il faut modifier un peu. Je vais commencer par l'homme. Depuis combien de temps, je suppose que c'est la femme de ton père, depuis combien de temps est-ce qu'elle est rentrée dans ta vie? Bon, depuis l'âge de 8 mois. Je l'ai connue à l'âge de 8 mois. Donc, quand tu étais tout bébé, oui, d'accord. À l'âge de 8 mois, là, je l'ai connue. D'accord. Bon, il y avait eu un conflit entre mon père et ma mère biologique. D'accord. Puis elle est partie. D'accord. Cette femme-là qui m'a prise jusqu'à aujourd'hui. T'as pris jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, quand ta mère, elle part, elle te laisse à ton père. Ah oui. Tu as 8 mois seulement. Oui, oui. D'accord. Et cette femme entre dans ta vie à quel âge? À 8 mois. Oui. D'accord. Donc, dès qu'elle est partie, C'est une femme qui est revenue. Une femme qui me est- prendre, oui. yeah. D'accord. Donc, depuis l'âge de 8 mois jusqu'à aujourd'hui, j'ai 24 ans. Cette femme-là qui me guide, qui est ma mère. Ok. Ma mère biologique, je l'ai connue à 22 ans, quand elle avait 22 ans. Ça fait 2 ans de cela que je l'ai connue. D'accord. Voilà, donc ça fait plus de 22 ans que je connais la femme de ma mère, la femme de mon père comme ma mère biologique. C'était quelqu'un qui m'a élevé. Attends, mais ce que je veux savoir, tu as su très tôt que Que c'était pas ta mère ou on t'a Non, annoncé non. Donc, comment ça se passe? Bon. Déjà, est-ce que j'imagine que tu n'avais aucun doute sur ça? Non, j'avais aucun doute Tout sur se ça. passait bien. Très bien. Et je pense que souvent, on a tendance même à ressembler
Peut-être que les gens vont dire, ah, tu ressembles à ta maman. À Oui, force oui, ça d'être arrive. ensemble, Oui. Oui. il y a des traits, on dit, ah, ils ont les mêmes yeux et tout. Je n'ai jamais su qu'elle n'était pas ma mère. Tu n'as jamais su, D'accord. en fait. Tu l'as Et- toujours appelé maman. Oui, Elle t'appelle mon fils. Oui, Tranquille. oui. Tout Oui, va oui. bien à la maison. tout va bien. Et donc, En l'année surpassée. Oui. ah, Là, l'année surpassée. Oui, Seulement. c'est- oui. C'est là ma mère biologique a apparu de ma vie. Elle est rentrée de ma vie. De quelle façon? Bon, je partais, on m'a juste appelé en mission au village, donc je suis allé et je l'ai vu. On Au me village? dit que c'est ma mère. Bon, Ton père était au courant quand tu y allais pour rencontrer ta mère? Oui, c'est mon père même qui a organisé la rencontre même. D'accord. Mais la femme, ma maman, elle était informée. Elle était Ma pas mère, informée. elle était informée. Elle était informée. Ta C'est mère elle qui m'a biologique élevé. était informée. Oui, c'est elle qui m'a élevé même. C'est elle qui t'a élevé? Elle était informée. Elle était Ce sont informée, les d'accord. deux qui ont fait le coup pour que je puisse voir ma mère biologique. Il existe D'accord. des femmes comme ça. Je voudrais qu'on applaudisse sa mère là. Bravo, maman. Soyez bénie, hein? Soyez bénie. Waouh. D'accord. Donc, au commencement, bon, quand ils m'ont dit que c'était ma mère, j'ai vu que c'était de la plaisanterie. ou C'est bien- quand tu es arrivé Voilà, là-bas c'est que tu as découvert que c'était ta mère ou Oui. avant que tu ne Non, partes, non, on t'a c'est quand dit. je suis arrivé, là, ils m'ont dit que tu verras cette femme-là. J'ai dit non. Ils ont tourné, ils m'ont dit non, que c'est ta mère. Moi, je ne comprenais rien parce que l'homme grandit de 1 an jusqu'à 22 ans. Ouais, forcément. Et il y a une autre personne qui apprend à gagner ta vie aussi facilement. Donc, c'était vraiment une histoire bizarre que je ne comprenais pas. D'accord. On aura l'occasion de t'inviter une autre fois pour parler de j'ai découvert ma mère quand je suis devenu machin. Hein? Si on reste dessus, j'ai trop de questions à lui poser sur cette question. Si on reste dessus, on va oublier le sujet. Tu es d'accord avec moi? Ouais, oui. D'accord. Donc on va laisser ça. Ok. Tu as découvert ta mère à 22 ans seulement. Oui. Ok. Tu en as 24 maintenant. Oui, oui. Ok. Alors, tu vas nous raconter de tout ce parcours, cette relation fusionnelle entre la femme de ton père et toi. C'était quoi? Comment est-ce qu'elle agissait avec toi? Dis-nous, raconte-nous. Comment? Je ne sais pas si je l'ai appelée ma belle-mère ou je l'ai appelée ma mère. Non, ta mère, Pourquoi ta belle-mère? mère. C'est Tu ma l'appelles mère. comment d'habitude? Ma mère. Ben ouais, Maman. voilà, vas-y. Donc, je peux dire que ma mère, je l'ai connue quand j'avais 8 mois. Ouais. C'est cette maman qui m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc depuis que j'ai su me prendre en charge, donc s'il y a des histoires ou bien si j'ai un projet, je lui en parle et puis elle fait tout ce qu'elle peut faire pour me soutenir en prière. Puisque moi-même, je ne peux pas gêner, donc elle lui demande de m'accompagner. Pourquoi tu ne peux pas jeûner? Bon, je ne suis pas trop dans cette histoire de... Dans cette histoire. Et puis tu Voilà. demandes à Donc, quelqu'un de t'accompagner. accompagne-moi. Attends, il aime m'asseoir. Elle me demande de m'accompagner en prière et en gênant, c'est elle qui me guide, c'est elle qui me guide. Tout ce que je fais tourne autour d'elle. Oh, Oui. Tout ce que je fais, tous mes projets, toutes mes réalisations, c'est elle qui... Je ne connais pas mon pas. Parce que je suis encore dans une sorte de polygamie, parce que mon père a encore une deuxième femme. Donc je suis plus accroché à ma mère qu'à mon père. D'accord. Mais moi, surtout, quand tu as découvert ta mère biologique, quand tu as su, est-ce qu'il y a eu un impact avec ta relation Très bien. avec ta mère biologique? Quand tu es revenu du village, comment ça s'est passé? Jamais. Je ne vois même pas d'impact. Je ne la connais pas. C'est tout simplement que je ne la connais pas, donc j'ai pris mon véhicule et me suis retourné à Abidjan. Mais quand tu arrives, tu n'as pas une conversation parce que forcément, ils ont quelque chose à te dire. Tu arrives à la maison, on te met sur les faits accomplis. Et donc, tu reviens. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce que ta maman te dit? Ma maman me dit que c'est ma mère. Elle m'a élevé, elle m'a tout raconté, toute l'histoire. C'est le jour où j'ai su toute l'histoire. Elle m'a raconté toute l'histoire, elle m'a dit qu'elle m'a prise parce Attention au micro. qu'elle Attention avait au micro. besoin. Elle avait besoin de m'élever parce que j'étais son fils. Elle m'a pris comme son fils, elle m'a élevé jusqu'à aujourd'hui. Donc elle me montre ma vraie mère. tu sais ce Au que cas où cela dans le sous-entend, futur- un enfant qui a 8 mois, on lui donne le biberon, on le met au dos. Oui, beaucoup de choses. Elle n'était pas nourrice, donc elle n'avait pas de lait dans son sein. Tout Sinon, ça. elle aurait Non. pu te donner à téter. Hein, elle a fait tout ça. Oui. Hein, Donc c'est elle me génial. dit que, puisque aujourd'hui je suis une grande, il ne faudrait pas que demain, j'apprends ça de moi-même. C'est pour cela qu'elle est venue et puis m'a aidé de venir. Donc, ils m'ont expliqué, bon, moi je leur ai dit que, bon, avoir beaucoup de tantes et puis une nouvelle mère rentrant dans ta vie comme ça devient encore plus de dépenses. J'ai dit ça même. J'ai dit ça ouvertement. J'ai dit, bon, de toute façon, le jour où j'ai le temps, je la verrai même. Jusqu'à présent, il n'a pas encore vu. Il n'a plus encore vu. Est-ce qu'elle a essayé de... Oui. Tu avais dit que j'avais beaucoup de Elle questions. m'a appelé. Elle a essayé de te recontacter, ta mère Oui, elle m'a biologique? appelé 2 fois. mais Elle t'a appelé j'étais 2 fois? occupé. D'accord. Mais tu n'as pas répondu. Non, j'étais occupé. Tu n'as pas répondu. Ok. Du coup, on va se retourner vers Wawayou, c'est ça? Oui, c'est Ashley. ça. Oui, oui. D'accord. Donc, toi, c'est quoi, le mari à Le ta mère ou mari. D'accord, De ok. ma mère, le Donc, mari de ma mère. le mari de ta mère. À quel moment est-ce que tu le rencontres?
quand j'avais 3 mois. Ok. Pour préciser, mon père ne m'a pas reconnu. C'est lui qui s'est occupé de moi tout ce temps jusqu'à aujourd'hui. C'est à lui que je dois toute mon éducation, le toit où je vis, un peu de tout. C'est lui qui s'est chargé de moi comme un père devrait le faire pour sa fille. D'accord. C'est ça. Il t'a mis à l'école, il t'a éduqué, Voilà. comme un père, en fait. Il À a quel moment été tu as su que ce n'était pas présent. ton père? À 10 ans. À 10 ans? Hum. C'est ma mère qui me dit que ce n'est pas mon père. Moi-même, j'ai pensé que c'est elle-même qui n'était pas ma mère. Mais franchement, parce Franchement, que lui, il était plus doux, il elle, était forcément, tellement- la chicotte. voilà. Parce que lui ne parle pas, D'accord. il est beaucoup timide. Et ma mère, elle est un peu... Donc, Wawayu, c'est le nom de ton père biologique. mari, Oui, non. il m'a reconnu, mais il ne s'est pas occupé de moi. Ah, d'accord. Je ne le connais pas même jusqu'à présent. Oh, D'accord. t'as jamais cherché à le connaître? Bon, j'ai déjà cherché, mais il n'y a rien eu. D'accord. Ok. Maintenant, c'est quand même fort, hein? Oui. C'est quand même fort. Maintenant, quand tu dis que tu as 10 ans, c'est à 10 ans que tu apprends la nouvelle. Comment on t'annonce que ton père n'est pas ton père biologique? Ma mère me prend des côtés, elle essaie de m'expliquer. Ma fille, tu vois, ce monsieur-là, je ne lui reproche rien. Franchement, il a été un père pour toi. Il a tout fait, franchement. Seul, je ne pensais pas y arriver, mais grâce à lui, il était un appui. Mais ce n'est pas ton père. Mais Il ça était au ne courant doit qu'elle doit rien te dire ça? changer. Oui, oui, oui. Il était au courant? Oui, oui, il était au courant. D'accord. Mais ça ne doit rien changer dans tes habitudes. Parce que toi-même, je sais que peut-être même tu penses que c'est moi, c'est pas ta mère. Et souvent, tu me dis. Lui, je pensais que c'était mon père. C'est elle que je pensais que c'est elle qui n'était pas ma mère. Parce que lui, Attends, il toi était aussi, c'est un peu tellement... fort. Tu pensais qu'elle n'était pas ta mère, comment? En fait, elle était stricte. Ma mère était très stricte. Parce que quand le père ne reconnaît pas l'enfant, tu es seul. Donc, les gens te regardent. Comme je peux dire ça comme C'est ça, les gens te exactement regardent. ce que je voulais Donc, dire. elle était 2 fois plus stricte avec moi qu'avec mon petit frère. Parce que les gens, elle ne voulait pas échouer. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, ça, elle, je pensais qu'elle n'était pas Tu n'as ma pas mère. par moment senti que ta mère est dure avec toi parce qu'elle en veut un peu à ton père qui... Plusieurs fois. Plusieurs Souvent, les fois. dents malins me dit, tu ressembles à ton père, tu m'énerves. Mais c'est juste pour rien, en fait. D'accord. Elle m'adore. D'accord. Cette Ça, c'est fusion vraiment- qu'il y a entre ton père, c'est comme ça qu'on va l'appeler parce que c'est ce qui est. Comme ça, je l'appelle. Voilà, c'est ce qui est en fait, cette relation fusionnelle. Je veux dire, éduquer son enfant, le mettre à l'école, on n'a pas passé à la relation fusionnelle. OK? Cette fusion-là, comment est-ce qu'elle se manifeste entre vous deux? Raconte-nous. Je lui dis tout. D'accord. Je lui dis tout. Comme je l'ai dit, je ne suis pas beaucoup collée à ma maman. C'est quand j'ai grandi qu'on a commencé à se donner les petits secrets. Je lui dis tout. C'est ton meilleur ami, Mon meilleur ami. pour de vrai. Il m'emmenait partout quand j'étais petite. Partout. Et même grande, il m'a donné une place même sur son terrain pour construire mon magasin. D'accord. Il était pas Franchement, obligé il y a de quand même des beaux Il y pères. a On des peut gens- applaudir pour lui il y a aussi. des gens- Donc, déjà, entre toi et puis ton petit frère, juste après toi, il y a un garçon, c'est ça? Oui, oui. il y a un Entre garçon. toi et puis ton petit frère, il y a combien d'années? 8 à 9 ans. Ouais. 8 à 9 ans. Oui, 8 Ah, à 9 ans. franchement, donc forcément, il a créé Ouais, ce lien-là Bah oui. avec Alors- toi. Il n'y avait pas d'autres enfants. Mais quand l'autre enfant arrive, est-ce que tu sens Est-ce une que tu sens un différence? changement? Absolument pas. Il me dit clairement, tu es grande soeur maintenant, tu dois te charger de ton petit frère. Très bien. On va à l'école ensemble, on revient ensemble, il fait son petit déjeuner. Il n'y a aucun problème en fait. Et personne ne peut imaginer que ce n'est pas mon papa. Il n'y a pas. D'accord. Est-ce qu'il t'est arrivé de vouloir en parler aux autres pour dire, vous savez, le monsieur avec qui je suis dans ton entourage, tes amis à l'école, t'en Pourquoi as en parlé une parler fois? en fait? Très bien. Pourquoi en parler? Puisque je me sens parfaitement à l'aise avec lui. Pourquoi parler de ça? Mais quand toi, on t'annonce, comment tu te sens? Parce que je me dis, il y a forcément un truc, tu vois. Tu es peiné, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Comment tu te sens à ce moment-là? Oui, oui, j'ai été choquée parce que quand tu reçois de l'amour de quelqu'un, tu te rends compte que vous n'avez pas le lien de sang. Ça choque un peu. Mais hormis ce fait qu'on n'a pas de lien, on a d'autres liens qu'on a tissés ensemble. Donc Très bien. je me suis dit que c'est la vie. Mon papa, mon père, mon vrai père, il n'a pas voulu me donner cette Cet affection. amour, cet amour. ouais. Mais je l'ai reçu de quelqu'un dont je rends grâce à Dieu. Très bien. Alors, quand tu regardes la période d'avant-annonce du fait que ce ne soit pas ton père biologique et celle d'après, est-ce que tu sens chez toi une différence? Non.
Du tout, honnêtement. En vérité, même c'est là même que le lien se renforce. Parce que je me demande pourquoi. Pourquoi faire cela? On voit des gens qui sont mariés et puis ils disent, je ne veux pas ta fille chez moi. Je m'occupe d'elle à distance, mais je ne la veux pas là. Mais malgré ma mère, même a voyagé, elle est allée aux États-Unis. Mais c'est chez lui, elle s'est restée pendant 10 ans. Elle n'est même pas encore revenue. Ah, d'accord. Ah, ta mère n'est pas là. Elle n'est plus là. Ils sont mariés légalement, mais elle a voyagé. C'est à lui qu'elle m'a confié. Donc, Elle revient de temps en temps ou Mais ils elle sont n'est plus pas encore ensemble. venue. Ils sont toujours ensemble. depuis 10 ans? Mariés légalement. Et donc, c'est un seul petit frère que tu as. Oui, oui. Il n'y a pas eu d'autres... D'accord. Donc, il est resté là. Maman Et est lui, toujours il aux me États-Unis. disait que son père, mon grand-père, prenait même des gens pour envoyer chez lui et personne même ne savait que ce ne sont pas ses enfants. Donc, il a vu son père faire, donc c'est ce qu'il fait. Ah, son père a fait pareil. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir encore ce monsieur? Monsieur exceptionnel, extraordinaire. Quand même, c'est quasiment des choses qu'on n'a pas pour habitude de voir sous nos cieux. On n'a pas pour habitude. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est des hommes qui ne sont pas des pères après. Donc, il a juste servi à la naissance de l'enfant et après il disparaît, il a accompli sa mission sur Terre. Il a multiplié l'espèce. C'était juste la mission, ça va. Mais derrière, il y a des anges. Il y a des anges comme ça, femmes, hommes ou femmes, que Dieu envoie donc auprès de ces enfants qui ont été abandonnés par les fournisseurs de ce dont je parlais. Et puis qui s'occupent d'eux comme le papa à Ashley. Et puis la maman à notre dadier. C'est ça? Ah oui, oui. Est-ce que tu as senti quand même une différence? Non, je n'ai même pas besoin de poser cette question. Parce qu'il a dit, il n'y a pas de différence. Tu n'as jamais pensé retrouver cette mère à nouveau, essayer de lui, de recevoir de l'amour d'elle et tout ça. Ça ne t'est pas passé par la tête? C'est maintenant même la relation entre ma mère et moi, c'est devenu encore plus intense. Wow, C'est pareil pour Ashley. Oui, c'est Tu ce sais, que je mais disais. c'est quand même fort, hein, parce que souvent tu te demandes, est-ce que tu peux aimer l'enfant de l'autre autant que tu aimes ton enfant? Tu vois, souvent c'est à se dire, mais est-ce que c'est faisable? Mais apparemment, vous n'avez même pas dit apparemment, de toute façon moi je peux, mais effectivement c'est la preuve que c'est faisable. Ouais. On peut aimer l'enfant de l'autre comme on aime son enfant. C'est clair. Et comme il le disait, comme il a dit, il aime sa mère et tout pour lui. Voilà. Et elle est tout pour lui, vice-versa. il est tout pour elle. Exactement. Voilà. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que quand tu regardes ça aujourd'hui, tu t'es pas dit, si je commence à faire des enfants, je vais me débrouiller pour pas qu'ils soient dans la situation comme moi ou Oui, ça c'est ma D'accord. pensée qui est là. C'est pour ça jusqu'à présent, malgré le petit boulot que je fais, je ne suis pas encore pressé. J'ai dit que la famille que je vais épouser, pour ne pas que la situation que j'ai vécue, tu n'as personne en ce moment dans ta vie? non, en non. fait. Non, non. Tu fais quel boulot? C'est pas parce que vous tous vous avez beau gars ici que vous allez penser que le gars là c'est comme ça qu'il On est. demande, il est C'est quoi? célibataire. Mais vous êtes fâché parce que quelqu'un est célibataire. Aïe. Tu es célibataire, c'est signé. Oui, je suis programmeur codeur. Je suis Ok. programmeur codeur. Donc je me débrouille un peu. D'accord. Avec Lambry, Merci. tu es célibataire? Moi? Je suis célibataire, je ne suis pas marié. Après cette émission, c'est célibataire qui annonce la pub. Vas-y. Eh Seigneur. D'accord. Merci de nous regarder sur Live TV, la télé sans filtre. Je ne l'annonce pas, donc la pub en tant que célibataire, mais en tant que présentateur de La Réunion, on se retrouve dans un instant seulement sur Live. Le sujet d'aujourd'hui, c'est je suis très fusionnelle avec la femme de mon père ou le mari de ma mère. Donc, on a des expériences assez, Ouais. assez particulières, Assez assez particulières. magiques. Et moi, je voudrais demander à Ashley, quel est par exemple l'acte que ton père a posé qui t'a vraiment, mais vraiment touché? Une fois, j'étais malade. Et papa m'a dit comme ça que, bébé, l'argent que tu vois sur moi là, c'est tout mon fonds. J'ai dit, mais papa, on n'a qu'à faire indigénat, on prend pour ce truc. Il a essayé de trucs. Il dit, non, prenons tout, on va aller à l'hôpital. Parce que si demain, tu n'es pas là, comment je vais faire? À qui je vais raconter? Que, mon bébé est malade, donc il a pris l'argent pour aller manger. Oh, je pouvais la soigner. J'ai dit, hé. Wow. Donc, C'est ces derniers quand même- sous, il a utilisé ses derniers sous pour la soigner, alors qu'elle voulait aller à l'indigénat quand même. J'ai dit, donc, en fait, Ça, c'est le côté baoulé de tu Taouna es qui s'est vraiment... mais- réveillé. Non, arrête. Mais il a plus mal perdu. Arrête. Il y a des baoulés qui sont pas fait ça. Ma maman n'est pas dedans. Elle n'est pas dedans. Ouais, non. C'est pas tous les baoulés qui sont comme ça. Ah, ta mère est Mais- baoulée. Oui, Ah, d'accord. pharmacienne.
Pour le coup. Ok, pour le coup. Si, Elle est pharmacienne, du coup, il n'y a pas... L'exception confirme la règle. Exactement, du coup, il n'y a pas trop d'indigénat, du moins si on n'a pas. Ah, Ce que je d'accord. dis, comme tu le disais, tu es vraiment plus proche de ton père même que de ta mère. Oui, oui. Petite parenthèse, si ça fait 10 ans que ta maman est partie. ça Attends, m'a allons touché, doucement. hein. Si tu as vu quelque chose en 10 ans, là, est-ce que ta proximité avec ton père va faire que tu ne pourras même pas dire à ta mère ce que tu as vu? Quelque chose, soit un peu plus précise. C'est un homme. Il peut C'est rencontrer un une femme. homme. Laisse, ici. faut la laisser. Ça te prouve qu'elle va jamais parler de ça. ici, en là. fait. Elle va jamais dire, c'est la preuve. Attends. Est-ce que tu vas dire à ta mère? Si tu as vu que ton papa a une chérie à côté, ça fait quand même 10 ans que ta maman est partie. Est-ce que tu peux dire à ta mère, ah, voilà ce que j'ai vu? Ou bien tu auras plus tendance à couvrir ton père? J'ai vu mon père avec quoi? Une chérie, une copine. De là à là, au même de quoi tu parles, une Mais c'est de relation ça stable. qu'il s'agit, ma chérie. Une relation C'est de ça stable. qu'il s'agit. Relation stable. Il y a ta maman. Et là, le à le, tout ça là. Si tu as vu, bon, on va pas parler de stabilité parce que si tu dis, est-ce que tu peux, ta proximité avec ton père va faire que tu vas pas dire, tu auras tendance à te mettre plutôt du côté de ton père. Qu'est-ce que je vais dire à mon père? Il peut demander à mon papa s'il veut prendre une deuxième femme. Ah. Il peut lui demander, papa, tu veux prendre une deuxième femme? S'il me dit oui. C'est la même question que j'aimerais poser. Est-ce qu'il y a un acte que ta maman a posé? S'il y a 2 actes, si peut-être tu as des anecdotes, on ne sait pas. Mais vraiment quelque chose qui t'a marqué. T'as le plus marqué. Même. Plusieurs même. C'est quoi? Vous savez que nous, les garçons, nous, les jeunes, étant au collège, on a fait tellement de bêtises que papa ne m'a pas compté. Tantôt, tu bouffes la scolarité, c'est caté sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Il est très honnête, celui-là. Eh oui. Il faut le dire, c'est caté sur toi, tu peux t'apprendre du bouffé vieux. la honte de la scolarité. Oui, c'est caté sur toi. Qu'est-ce que tu fais? La vieille, du coup, elle casse là. Elle casse sa petite boîte là, et puis ça sort. On continue ces 80 minutes à bouffer, on compte jusqu'à 50-50. On réunit les 80 minutes en cachette et puis on te retourne. Oh. Voilà, donc il y a tellement d'histoires que je ne peux pas dire. Je sais pas, Non, même que tu racontes. Hein. Mais ça, c'est histoire positive. Elle s'est jamais fâchée avec toi? Bon, Mise en colère? elle va juste se fâcher, mais l'argent va sortir. Bon. Non, c'est vrai. L'argent va sortir. C'est Parce que je vrai, donne ça. au-delà de cette relation fusionnelle, est-ce que vous avez déjà eu des désaccords? Parce que même quand c'est ta mère biologique, désolé que vous êtes vraiment, vous avez une relation vraiment fusionnelle, forcément il y a des petits moments où tu boudes ta maman, il y a un truc par exemple tu n'as pas aimé. Même moi si tu me demandes, je suis très fusionnelle avec ma mère, mais je peux te donner un exemple d'un jour où voilà, c'est un peu prise la tête. C'est vraiment compliqué. Je ne vois rien. Il y a tellement de bêtises qu'elle m'a traité ma couvert que je ne vois pas où elle m'a juste reproché quelque chose. C'est vraiment compliqué. Comme je te l'ai dit, elle tient vraiment à moi. D'accord. Elle tient vraiment à moi. Souvent, il fait les bêtises. Un jour même, j'étais allé dans un village au fond, elle dépassait mon village même. J'étais allé au fond, je lui ai dit quand je partais. Donc, quand les gens ont appris ça, ils ont dit ça à mon père, il m'a appelé, normalement, il dit non, il n'est pas parti. Il a Abidjan. Non, mais c'est va vraiment savoir. une relation particulière parce que même moi, à ma mère biologique, à mon père biologique, c'est pas des choses que je dirais, tu vois. Mais effectivement, c'est une relation de ton parent et ton ami, en fait. Donc, mais en parlant de désaccords, moi, je voudrais te poser la question aussi. Est-ce que toi aussi, tu as eu des moments avec ton père où vous étiez en froid, quelque chose comme ça? Oui, ça arrive. Ça arrive. Mais je pense que peut-être la chaîne a mis le sable sur le carreau. Rien de particulier, en fait. Donc, c'est C'est vraiment juste les trucs, parce que rien de truc. Mais papa, il constate que tu deviens une femme. Il a vu. Oui. Que tôt ou tard, un homme va commencer à frapper au portail, au sonnet. Amen. Hein? Si ça n'a pas déjà commencé. Question, hein? Quand il a vu sa fille grandir de cette façon, en l'absence de son épouse, de sa mère, quelle est l'attitude? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a parlé? Oui. C'est une jeune fille. Tu peux être jeune et très intelligente. Donc, fais ci, fais ça, fais ci. D'accord. Ta mère était déjà partie quand tu es devenu, tu as atteint l'âge de la puberté, ou tu as vu les premières choses descendre? Oui. Elle était déjà partie? Oui. Il a géré ça comment? Souvent, il me disait, ah, si tu es un peu gêné, il y a des sujets que tu ne peux pas trop rentrer avec moi, tu peux parler de ça à ma petite soeur. Donc, c'est comme ça. Ah, elle vivait avec On vous, là, essaie, sa oui. petite sœur. D'accord. Souvent, aussi, je peux l'appeler côté maman et autres. Il me guidait toujours. Si tu vois que tu es vraiment gêné, tu n'arrives pas à t'ouvrir totalement
parce que je suis un homme, je ne suis pas une femme. Voici ta tante. Quand tu lui parles, suppose que c'est à un moment que tu es en train de parler. Voilà, c'est comme ça en fait, c'est comme ça on gérait. Est-ce que tu as envie de voir ton père biologique? Oui, oui. D'accord. D'accord. Est-ce que tu l'as manifesté à ton père? Oui, il n'a jamais eu de souci avec ça, mais c'est parce que le père biologique ne s'intéresse pas à ça qu'il m'a toujours dit de rester focus sur ce que Dieu m'a donné. Très bien. Il est là pour moi, il me soutient, il me donne l'amour nécessaire. Donc si Dieu, c'est dans le plan de Dieu en fait, tout ce qui nous arrive, c'est la volonté de Dieu. Peut-être Dieu a voulu que ce soit comme ça, donc de ne pas me focaliser totalement sur ça, de me concentrer sur ce qui me porte à cœur et puis bon, on avance. Très bien. D'accord. Est-ce qu'on peut applaudir ce papa? Ouais. Est-ce que à sa place, j'aurais fait pareil si ma fille, bon, qui n'est pas ma fille biologique, que j'ai élevée tout ce temps-là, manifestait l'envie de voir le fournisseur qui a disparu de sa vie depuis sa naissance. Comment est-ce que j'aurais réagi, moi, avec tout l'amour que je lui donne? J'aurais été jaloux, sérieusement. Je m'en serais peut-être offusqué. Mais la façon, alors que c'est normal, hein, Ben, c'est normal. c'est normal de demander après, et il est très sage, hein, ton papa, de réagir ainsi, mais derrière cette parole, c'est moi, je suis ton papa, il faut te concentrer sur moi. C'est exactement ça, j'aurais fait pareil. C'est ça qu'il a dit, Non, en mais fait. après, je pense que, tu sais, ça reste... Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Je dis où il est, à quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il fait. Je dis pourquoi peut-être il n'a pas été à mesure de me reconnaître. Il y a beaucoup de questions, je pense qu'on se... Bon, je ne suis pas la seule. Hein. Je suis pas Oui, la seule. c'est sûr, c'est sûr. Je ne veux pas dire que je ne suis pas la seule sur la terre. Je veux dire ces enfants, je ne suis pas la seule qui n'a pas reconnu. Ah, le même monsieur, là? Oui, oui, je ne suis pas la seule. Je vous ai donné le titre du monsieur en question. Mais j'espère que... C'est son habitude. D'accord, faut pas le chercher, en fait. Il est jeune maintenant, ou bien il a plus ou moins quel âge, tu sais? Maman, 50. Il peut avoir 50. Ah, c'est qu'il dans frappe la fort cinquantaine, encore. hein? C'est qu'il frappe fort encore. Non, Faut 50 donner son ans, descriptif, attention. je ne sais pas de quelle commune il est. Est-ce que tu connais tes frères? Mais non. Les autres? Je connais mon grand frère. Ton grand frère? Oui, oui. Il avait déjà fait ça Il va avant aller toi? en Wayou, je le connais. Il y a un autre encore, un Ghanéen. Hé! Il fait dans la sous-région. D'accord. Donc, il a eu l'enfant avec une Ghanéenne. Oui, oui. OK. Dans quel pays est-il en ce moment? Est-ce que tu connais des enfants qu'il a au moins reconnus, au moins un qu'il a reconnu? Oui, oui. Les enfants qu'il a fait avec sa femme, il les a reconnus en fait. Nous, on est venus avant. Mais nous sommes plus âgés que les enfants qu'il a eu avec sa femme. D'accord. Ah, il s'est posé maintenant. Mais t'es quand même informé, hein? Hi. D'accord. Facebook. Oui, oui, c'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. D'accord. Tout à l'heure, c'était le célibataire qui n'a pas de plan qui annonçait la pub. À présent, c'est... Un célibataire qui n'est pas marié, mais qui a des plans. Qui a des plans. Qui a un plan. Ouais. On prend un instant de pub, on revient tout à l'heure. Nous sommes avec nos amis de l'Université Nord-Sud sur Live TV, la télé sans filtre. Merci d'être avec nous. Hein. Ça va à l'école? Sûr? D'accord. Vous avez un représentant parmi vous? Il y a quelqu'un qui est là qui vous représente? Non, pas du tout. Vous êtes venu tout seul. Vous allez laisser tout seul. D'accord. Hein. Mais bon, vous êtes entre de bonnes mains ici à Live TV. Merci donc de constituer notre public. Hein. Vous revenez quand vous voulez, OK? Vous êtes le campus de Bonoumain. Ils sont le campus de Bonoumain. Très bien. Et à présent, c'est la rubrique « Dis-moi tout ». Donc, la partie « Dis-moi tout », c'est la partie où on laisse on donne la possibilité au public de s'exprimer, poser réagir. des questions, expériences personnelles. Donc, c'est votre moment à vous. Donc, si on a des questions dans le public, on a quelqu'un qui voudrait parler de quelque chose, est-ce qu'on a un volontaire? D'accord, on a une dame. Bonsoir, moi c'est Doriane. Bonsoir, Dodo. Je peux dire que j'ai 2 papas actuellement. Parce que depuis que j'ai 9 mois, mon papa et puis maman ne sont plus ensemble et tout. Et ma maman s'est remise en couple, bon, d'après ce que je sais, avec son mari quand j'avais 1 an. D'accord.
Quand j'étais petite et tout, mon vrai papa, il est gendarme, le mari de maman, il est policier. Mon papa n'est jamais là. Mon papa n'était jamais là, je le voyais presque jamais. Je ne savais même pas, même avant même qu'il ait 3 ans, 2 ans, je ne savais même pas que j'avais un autre papa à part celui que j'avais à la maison. Je me disais À tellement part celui souvent... que tu as à la maison ou tu avais? J'ai à la maison. Souvent, même, je me demande, quand il fait 2 semaines au travail, tout et tout, il disait tellement, maman, j'ai envie de voir papa et tout. Même quand j'étais encore au CM1, CM2. 2 semaines au travail, comment? On les affecte. Bon, on les affecte Ah, dans d'accord. les Regarde. autres villes Ok. et tout. Il disait tout le temps à maman que je voulais le voir et tout. Donc, CM1, CM2 même, quand j'ai appris, bon, quand je suis devenue grande, j'ai appris que j'avais un deuxième papa. Mon papa C'est existait. à quel âge que tu as appris que tu Je avais sais un deuxième plus, papa? mais je sais que quand j'ai commencé à grandir, j'ai su que j'avais un papa qui existait. En dehors du mari de ma maman, je ne me rappelle plus. D'accord. J'ai dit à ma maman carrément que je veux changer de nom de famille. Que je ne veux plus m'appeler par mon nom de famille, que je vais avoir le nom de mon papa qui est à la maison. Maman dit, c'est pas possible. Quand tu vas grandir, tu vas comprendre. Jusqu'à présent, les deux sont dans ma vie. Maintenant, je sais, bon... Dans ta vie, de quelle façon? Avec Bon. lequel tu as... Est-ce que ton père biologique, il est vraiment entré dans ta vie pour Il être est ton entré père? dans ma vie quand j'ai grandi. Bon, j'ai commencé à l'accepter comme mon papa D'accord. maintenant. Et lui aussi, il fait le papa? Il fait aussi le papa. Les D'accord. deux font le travail. Bon, pas Vous exactement. avez vu, c'est un travail. Hein. Oui. On n'est pas payé pour ça, mais bon, c'est un travail. Oui, oui. Mais bon, les deux font le travail. Ils sont là, ils sont présents dans ma vie et tout. À la maison, comme ça, l'éducation, c'est le mari de maman qui me donne l'éducation. Mon papa, c'est juste peut-être... Il paye l'école? Quoi? Ton papa Pardon? biologique, il paye l'école? Oui, oui, il paye l'école, mais bon, moi avant, je ne savais pas tout ça là. Mais c'est maintenant, je sais. Il peut me permettre même, allô papa, je veux un document, tout et tout. Il envoie directement, il n'y a pas de problème. Même. D'accord. Mais tu es plus proche de qui? Les deux. Les deux. Oui, franchement, les deux en fait. Je Je sais suis pas faire la- vicieux. Je sais pas. Vas-y, un. Je pourrais pas faire un choix. Je pourrais pas faire un choix. bien. Franchement, dit sincèrement, je pourrais pas faire un choix. Mais je dis actuellement que j'ai deux papas. Franchement, ça, il n'y a pas de truc même. Je sais, à part moi, il y a eu deux, à part... Bon, il était premier avec ma maman et tout. J'ai une grande soeur avec ma maman. Mais quand je suis à la maison, franchement, il peut dire que c'est sa préférée. Il dit, ma princesse, viens me dire tout. Je m'assois, je lui raconte tout. Ma maman me souvent, elle est jalouse. Oh. Un temps même, il disait que ma maman m'aime pas. Donc, il est là, quand il vient comme ça, c'est lui qui me fait asseoir. Il dit, non, faut pas dire ça et tout. Parce que ma maman me frappe beaucoup. Je suis très, très têtue. Mais... Waouh! Ça peut dire pour les choses. Tu vois, les deux sont présents dans sa vie. Tu vois que ça, c'est différent. Il n'y a c'est pas différent, que le beau-père qui est Mais là. cela Il y n'empêche a pas aussi- qu'elle ait une relation fusionnelle avec avec Oui, le mari oui, de sa avec maman. oui, c'est ça. C'est ça, elle est dans le Ça sujet. n'empêche pas, ça n'empêche pas ça. Mais tu vois, que, par exemple, avec eux, les parents biologiques ne se sont pas sont pas vraiment là. impliqués, ils ne sont pas là. Alors qu'elle, elle a la présence de son père biologique. Est-ce qu'on a une autre personne? D'accord, ok. Christian. Bonsoir, moi c'est Christian, et étudiant en 2e année de droit. Ma question est par rapport aux invités. Je voudrais savoir, voyant ces belles histoires qu'ils ont racontées, on a tendance à entendre dans la société que les belles-mères et les beaux-pères sont des personnes méchantes. Qu'est-ce qu'ils en pensent au fait? Qu'est-ce qu'ils pensent quand on dit que les personnes sans expérience disent que les beaux-pères et les belles-mères sont méchants, ils sont méchantes? Et donc, moi, je ne veux pas qu'il y ait un conflit ultérieur entre mes parents. C'est D'accord. la question. C'est une bonne question d'ailleurs. Ouais. Ashley? De mon vécu, je peux dire que mon beau-père est une très belle personne, donc je peux faire confiance à un beau-père. Et ceux qui ont vécu une expérience différente, ils ont leur avis. Sinon, moi, je pense que mon père, Ça dépend de la personne. En fait. C'est ça. ça dépend de Ouais, mon D'accord. vécu. Landry? Bon, ce que moi je pourrais dire à ce sujet est que c'est de faire confiance d'abord à la famille qui rentre dans votre vie. Voilà, n'ayez pas tout de suite une autre idée pour dire qu'elle vient dans ma vie, ça peut me maltraiter, ça peut C'est pas me ma tuer. mère. Ma mère, les petites histoires, évitez ça. Soyez calme, restez calme. Mais de toute façon, toi, tu n'avais pas le choix quand même. hein. Non, À huit moi, mois, mon niveau, j'avais pas Non, le choix. mais, en fait, à 8 mois, c'est vrai, mais pour moi aussi, Mais je pas pense du- que concernant la question, c'est vraiment expérience personnelle. Parce qu'il y en a aussi, c'est réel. Toi, peut-être, tu es tombé sur une bonne belle-mère, mais il y en a qui ont des belles-mères qui sont vraiment méchantes. Ça n'a rien à voir avec eux. Le problème, ce n'est pas eux, mais c'est elles qui n'arrivent pas à aimer l'enfant de leur mari, c'est tout. Mais voilà, chacun sa chance, on va dire ça C'est comme clair. ça. C'est clair. Tu On voulais ne ajouter quelque peut chose? pas dire à une femme qu'elle n'arrive pas à aimer l'enfant d'autrui, impossible.
Ça dépend de l'accueil que tu réserves à cette femme. Oh. Oui. Donc tu penses toi, que pour souvent, toi, s'il y moi, a pour moi, une c'est- femme, une belle-mère qui n'est Qui est pas méchante. gentille, c'est par rapport au comportement de De l'enfant. Oui. c'est ça qu'ils pensent. Bah, ça, non, non, Ça, ça c'est... En tout cas, moi, je suis pas d'accord. Ça dépend. Voilà. Ça Comme je dépend. te Ça l'ai dépend dit. des situations vécues C'est ce que je dis, par les uns et par voilà. les autres. Hein. Chacun a son histoire. On ne va pas se figer sur un cas. Ouais, Tu as c'est sûr. vécu une belle histoire, ou tu vis en ce moment une belle histoire, Oui. depuis l'âge de 8 mois, où une femme, comme un ange, est entrée dans ta vie et t'aime plus que tout. Nous, on est contents. Okay? Tu vas donner ton conseil tout à l'heure. On a une troisième personne qui va intervenir. Oui. Bonsoir, moi c'est Mira. Je n'ai pas vécu une expérience personnelle, mais j'ai... Bon, une de mes amies m'a expliqué un truc, qu'elle vit à la maison. D'accord. Bon, elle, sa maman est décédée et elle vit avec sa marade, comme on peut le dire. Et sa marade lui fait des choses qui ne sont pas... Du genre, l'année passée, comme ça, on passait l'examen pour étudier, mais c'était un problème. À chaque fois, elle va faire ci, va faire ça, va faire ci, va faire ça. Donc, tout et tout, elle avait dit après l'examen, elle allait quitter la maison avec sa petite sœur. Est-ce que tu as dit si son papa était au courant de ce que sa mère sa femme lui faisait? Oui, elle dit ça, son Son père père est au était au courant, mais il n'intervenait pas au fait. Oh. Voilà. D'accord. Donc, la question à ce problème, genre, elle avait dit qu'elle allait quitter la maison. Donc, tout ce que je peux dire aux invités, c'est de donner un conseil pour ne pas qu'elle quitte la maison, au fait. Parce que si elle sort de la maison, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se trouver. D'après toi-même, subissant toute cette maltraitance au point d'avoir des soucis pour étudier pour son examen, est-ce qu'elle va rester dans cet univers? Bon, je dirais non, mais est-ce qu'elle a quelqu'un chez qui reste aussi? C'est ça le problème. Tu vas pas te Tu en sais mettre... quelque chose? Tu lui as demandé si elle a quelqu'un chez qui partir quand elle t'a dit Elle qu'elle avait part? dit qu'elle ne savait pas, mais qu'elle savait voulait pas? partir. Ouais. Voilà. Mais moi, la Donc, question, c'est est-ce que c'est vérifié? Par exemple, ton ami qui dit est je veux méchante. étudier, elle fait ceci, elle fait cela. Je dis, c'est des choses un peu quand même. Voilà quoi. Ça a l'air, quand tu expliques, ça a l'air d'être des choses anodines. Donc, est-ce que toi, par exemple, tu as été déjà là face à une situation où tu as Est-ce que tu as vu été que témoin d'une elle était situation de maltraitée maltraitance? ou quelque chose comme ça? bon, pas vraiment, mais il y avait une fois, on était chez elle, et puis sa petite soeur de 5 ans était assise. Et puis sa marade est venue la taper bizarrement Taper comme qui? ça. La petite fille de La 5 ans. la petite fille de 5 ans, c'est Je dis l'enfant que- c'est l'enfant de qui? C'est Elles sont- l'enfant De la marade. de... Non, pas la marade. Oh, ok. La chose, comment on appelle ça? Disons la petite soeur de ma camarade au fait. D'accord. Que pourquoi elle n'a pas lavé les assiettes d'hier. Donc la grande soeur a dit que je lui ai dit de laisser, puisque le matin c'était l'éveil, sa tête lui faisait mal. Donc elle lui a dit quand j'allais quitter l'école, j'allais laver. Et elle a dit pourquoi elle a laissé les assiettes là jusqu'à là. Donc bon, je me suis dit que peut-être un côté de ce qu'elle disait était un peu véridique. Voilà. D'accord. Et donc, je ne sais pas si vous avez un conseil à donner par rapport à ça. Moi, ce que je peux lui dire, je peux lui dire de ne pas s'affoler. Voilà, de ne pas s'affoler, de rester focus. Parce que les belles mecs qui sont là, ça dépend de la manière, comme je l'ai dit, ça dépend de la manière dont tu les accueilles. Voilà, elles sont très, on dit communément qu'elles sont bizarres, elles sont compliquées. Mais si tu as une belle éducation, si tu as reçu une belle éducation à la base, tu sais comment t'y prendre. Voilà, jusqu'à ce qu'elles changent. Parce que tu es condamné à vivre là, c'est ton papa, tu ne peux pas partir ailleurs. Non, Donc, c'est pas il une faut- condamnation quand même. il faut- Bon, il tu n'es faut- pas spécialiste en la matière, hein, tu te bases sur ton expérience vécue à toi, Oui. ok, mais aucun enfant n'est obligé ou ne doit rester dans un univers où il est maltraité. Ok. Moi, je pense même que dans notre pays, hein, il y a des institutions quand même qui veillent sur l'enfant et la mère, donc le bien-être de l'enfant. Si un enfant est maltraité, il peut aller au commissariat pour porter plainte. Maintenant, si le commissaire a vérifié que ce n'est pas bien, que c'est faux, on continue. Mais si- Officiellement, on peut faire voilà. ça, mais officieusement, un enfant qui se lève, qui part au commissariat, on sait tous que dans la réalité, c'est pas... Et les gens devraient Voilà. écouter avec, je veux dire, avec beaucoup plus d'attention quand même. Les gens devraient écouter les enfants. Oui, c'est sûr, ça, je suis d'accord. Qu'est-ce que, par exemple, toi, tu voudrais dire sur ça? Ce que je peux dire à sa camarade, c'est de remettre tout dans la main de Dieu et de voir peut-être la famille qu'ils essayent d'intervenir. Parce que je ne vais pas lui dire de partir comme de rester. Parce que souvent, tu penses que ça ne va pas. Tu es dans une relation, ça ne va pas, où tu t'en vas là. C'est pire. Donc, Ça, je ça ne fait de sais goût et pas. gars, t'en as Merci. parlé, c'est pas la même chose. Non, hein, il n'a pas de go en fait. Je D'accord. dis, tu es dans ta famille, tu penses qu'on Quelqu'un te qui ne parlait maltraite. pas fort. Quand tu Maintenant, il dit sors non, là- hein. Non, attends, il va bien m'expliquer. Faut parler. Quand tu sors là, c'est pire que ce que tu parlais de ça. Là.
C'est de ça que je parle en fait. D'accord. Vous avez vu comment femme peut changer. Ça, c'est pire. Ça va, c'est pas ça. La honte, moi. Ce qu'on va faire, on va vous laisser donner un mot de faire fin, rapidement. d'accord? En Mais moi, je 30 voudrais secondes. surtout que ça soit toi, à ta maman, Un mot. et un mot à ta maman, toi, un mot à ton papa. Voilà. On va aller comme ça. On parle pas des biologiques. Hein. Non, on ne parle pas des Ils sont là, là. biologiques, on parle de... Ouais. Voilà. Bon, moi, tout ce que je peux lui dire, c'est merci. Merci pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Depuis l'enfant jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que je suis aujourd'hui, je lui dois ça. Regarde là. Tout Regarde ce là. que je dis-le. suis aujourd'hui, je lui dois ça. Donc, merci et merci infiniment. D'accord. D'accord. Ça s'applaudit, hein? Ashley, voilà ta caméra. Parle à Un ton mot père. à ton papa. Ce que moi je voulais dire à mon papa, c'est que papa, je t'aime beaucoup. Tu as été et tu es une bénédiction dans ma vie. Sans toi, je ne pense pas que je pourrais atteindre les objectifs que je me suis fixés. Continue de m'aider comme tu le fais, tu es le meilleur. C'est mignon. Merci beaucoup d'avoir été là sur ce plateau avec nous, n'est-ce pas? Et merci à cette école hein, qui nous a accompagnés, Université Nord-Sud. Applaudissez-vous, s'il vous plaît. Et c'est là qu'on s'arrête aujourd'hui, ma chérie. Ouais, c'est sur ces belles paroles Ouais. qu'on va vous dire au revoir. Merci d'être venu à la réunion. Bye bye.